Bien, nous sommes partis pour Tilburg pour Électron Libre pour cet épisode 11 de Ma vie en Tesla, et nous partons visiter l'usine de montage des Model S à Tilburg aux Pays-Bas. Donc là on va faire un arrêt à Lille qui se trouve à 205 km d'ici. On va prendre l'autoroute, on va faire joujou avec l'autopilote. Nous sommes en compagnie de Christophe. Salut. Viens avec nous, voilà. À 200 mètres, veuillez tourner à gauche dans l'avenue Corot. Et donc on est parti pour un road trip de à peu près 400 km jusqu'à Breda, là où on va dormir. Et demain matin, on visite l'usine. Nous sommes sur l'autoroute de Lille, en autopilotage. Voilà, à 130 km/h. Et on roule tranquille, il fait beau, c'est nickel. Il nous reste 72% d'autonomie et il nous reste 138 km à faire. Va-t-on y arriver? Ça va être juste. Hein. Voilà, et la voiture conduit toute seule. Voilà, c'est tip top. C'est pratique l'autopilote sur l'autoroute. Hein. Nous sommes toujours en direction de Lille. Et la voiture conduit toute seule, comme d'habitude, sur l'autoroute. Il nous reste 50 bornes à faire. Voilà. Et il nous reste 38% d'énergie. Tout va bien. Et on peut voir que sur l'autoroute, la voiture est en train de doubler gentiment toute seule, comme une grande. Marche vraiment très bien. Là, je vais mettre mon clignotant. Je vais valider comme quoi je veux me rabattre et la voiture le fait toute seule. Voilà. Hop, elle se recale dans sa voie. Nous sommes dans les bouchons à l'entrée de Lille parce qu'il y a un accident. Nous sommes à 13 km du superchargeur. Il nous reste 26% d'autonomie. Voilà. On a fait une moyenne de 20 kW au 100. À peu près 20 kWh au 100. Et la voiture est toujours en pilotage automatique. Hein. Je suis dans les bouchons mais je ne touche à rien. C'est la voiture qui conduit. Je me laisse porter. Bon, et bien, nous sommes arrivés au superchargeur de Lille. Il nous reste 22% d'autonomie, ce qui est plutôt très très bien en roulant à 130 tout le long. Voilà, le fameux superchargeur. Et on va se brancher. C'est parti. Hop. Voilà. Et c'est en charge. Donc là, on a 4 superchargeurs disponibles et 4 qui vont bientôt ouvrir. Donc faut le savoir, à Lille pour l'instant il n'y en a que 4 d'opérationnels. Donc là on est à 116 kW, donc ça dépote. Nous sommes donc en train de charger, nous sommes à 75%. Là, on aurait théoriquement de quoi arriver hop là, à Tilburg avec 16% de marge. Mais on va prendre de la marge, moi j'aime bien partir serein. Là, on a 192 km à faire. On a des sales gosses derrière qui arrêtent pas de se marrer, on sait pas pourquoi. Donc on va vous montrer les faces de trolls. Voilà, en voilà un. En voilà deux. Voilà, les troll face. Ah les ados. Mon Dieu. Bon, bien, nous sommes chargés à 89%. Il est 16h12, nous étions arrivés à 15h25. Donc c'est bien, hein, c'est le temps de prendre un petit goûter. Et puis on s'en va pour Tilburg. C'est parti. Donc là, ça nous dit que on va arriver avec en théorie 28% d'énergie au superchargeur de Breda. Donc on est parti. Et nous sommes en Belgique, donc c'est limité à 120 km/h les autoroutes belges. Voilà, et on peut voir que donc sur le trajet de notre destination vers le superchargeur, eh ben, on manque pas de bornes de recharge puisqu'il y en a 2 sur notre trajet, mais on va pas s'y arrêter, on n'a pas besoin, on a assez d'autonomie pour aller jusqu'au bout.
Et voilà quoi, si on avait ça en France, ce serait génial. Là, il nous reste 127 km à faire. Et d'après le graphique, si on regarde, on va arriver avec 29% d'énergie à l'arrivée. À 3 km, veuillez suivre les voies de gauche. On est toujours en autopilotage, bien sûr, hein, sur les autoroutes. On va pas s'emmerder à tenir le volant, pour quoi faire. Hein. La voiture s'en charge. Elle nous permet de regarder le paysage. Et nous sommes aux Pays-Bas, dans un tunnel qui passe en dessous d'un grand fleuve, l'Escaut. Voilà, tunnel de Liekenschot, je sais pas quoi. Encore un nom bizarre. Toujours en autopilote. Hein. Voilà. Et il nous reste 77 km à faire. Comment va se comporter mon autopilote dans ce virage? À 3 km, Plutôt bien. suivre les voies de gauche. Nickel. Toujours la voiture qui conduit. Hein. Nous sommes toujours aux Pays-Bas, sur l'autoroute A4. Et on va pas tarder à sortir. À 1 km, veuillez suivre les voies de droite sur la 58 en direction de Rotterdam. Nous sommes donc arrivés au superchargeur de Breda, enfin pas loin de Breda. Et donc là on peut voir que en fait il y a un temps maximum à ne pas dépasser, c'est 30 minutes, voilà. Donc on peut pas se permettre de laisser sa voiture là et de se barrer pendant 1 heure. Donc on a 4 stèles ici et on en a encore 4 autres ici. Voilà. Et là donc il délivre 106 kW. Voilà, ça charge tranquillement. Il est 18h50, on est dans les temps largement. Eh bien nous voici arrivés dans notre magnifique petite chambre d'hôtel. Donc à Breda. Et nous avons une magnifique vue sur une Tesla Model S, la mienne, elle est juste au pied, voilà. Et donc, nous avons une petite chambre pour 3 personnes, voilà. On va dormir là. Et demain, visite de l'usine à Tilburg qui se trouve à 15 km d'ici. Ouais. Et à 5 km d'ici, on a le superchargeur, donc c'est parfait. Très bon emplacement. Bien, nous sommes repartis donc de l'hôtel à Breda et là nous nous rendons au superchargeur rejoindre nos amis, voilà, pour aller visiter l'usine. Et ouais, là il y a déjà pas mal de monde. Est-ce qu'elle va me proposer le parking? Non, elle ne le propose pas. Ah si. Ah, c'est magique. C'est magique. Je fais rien, m'occupe pas moi. Ah, c'est pratique ça. C'est pratique. Hein. Juste fini.
jusqu'au bout. Voilà. Bien reculé. Petite barre. Voilà. Génial ça. L'autopark. T'as vu? Ah oui, t'avais pas vu encore. Non. Ah ouais, puis à fond. Avec le KPN machin truc là, ouais, ouais. Là Ouais, ça marchait super. J'ai pas essayé. Donc là, nous sommes arrivés au superchargeur qu'on voit de jour cette fois-ci parce qu'hier soir on l'avait pas bien vu. Donc, et qui est déjà bien pris puisqu'il n'y a qu'une seule place de disponible. Avec nous, on en a pris déjà 3. Voilà. Donc on fait un petit appoint hein, puisqu'il y a de la place. Donc à côté on a McDo, on a des hôtels, on a voilà, Domino's Pizza et l'autoroute, donc c'est vraiment juste à côté de l'autoroute. Alors, ce qu'on n'avait pas vu hier et ce qui devrait être le cas de tous les superchargeurs Tesla, c'est que juste à côté, eh ben, ils ont installé un chargeur tri-standard où il y a une belle i3 en train de charger d'ailleurs. Voilà, tri-standard, donc avec CHAdeMO, type 2 et DC combo. Voilà, donc ça devrait être installé à côté des superchargeurs Tesla, ce serait logique en France. Eh bien, nous partons du superchargeur, chargé à 98%, ça va le faire. Et nous partons en direction de l'usine. C'est parti, mon kiki.
Donc nous sommes garés là, mais on peut voir que chez Tesla ils ont tout prévu, il y a des bornes pour tout le monde, ceux qui viennent. Et regarde, il a des jantes différentes lui. Ouais. J'ai jamais vu ces jantes là. Donc là on peut voir les nouvelles jantes 21 pouces donc du nouveau modèle Tesla, qui sont encore plus balèzes que les anciennes 21 pouces, elles ressortent encore plus du pneu, donc attention danger avec les trottoirs. Et donc c'est bien la P90D qui a ça, du Dicros. Bonjour. On a un autre qui parle français, c'est super. Pas les enfants. Pas les enfants. On est là à l'usine de Tesla Motors Europe. Septembre 2015. Et c'est là qu'on fait l'affinage pour les véhicules tout en Europe. Sauf la Norvège et la Suisse, parce que leurs véhicules partent directement en Europe. So really happy that you guys took the time to actually come all the way to our beautiful Tilburg. It's actually the second factory or assembly plant that we have over here. This is where we do assembly. 500 meters down the road is where we do a lot of warehousing, service, research and development of Autopilot, for example. So we're going to show you a little bit behind the scenes about what's happening here. And it's not open to the public, so it's very unique to be here. Ok, donc vous avez expliqué, on est là à l'usine. 500 mètres d'ici, on a la service center, on a un warehousing, il y a l'ingénierie qui fait le test autopilote, qui font les tests de son, de musique de la voiture. Et ce qu'on va faire ici, c'est avoir une tour avec Laurence et les autres, ils vont monter avec moi pour avoir une autre vue de la Tesla Factory. So we're really going to take you behind the scenes, so make sure that you ask all the questions you want to know about what's happening here today, because this is the chance. Together we've been able to create just here a nice welcome. The catering is half building a nice lunch, so we'll have some food here, we'll have lunch here all together as well. My colleague Mandy van Dasker, she's on her way as well, so she'll actually be here in 10 minutes from now, which is the surprise, so without showing up, we are going to avoid a surprise. And we're just gonna have to make a great day, so yeah, thanks for being here.
C'est la fin de notre visite de l'usine Tesla Motors, donc je n'ai pas pu tout filmer, mais c'est normal, hein, on a vu des choses quand même top secrètes, voilà. Mais je peux vous dire que c'est vraiment fantastique. Et maintenant nous allons repartir, on va passer par le store qui se trouve pas loin d'ici. Et au retour nous passerons par la Belgique, par Nivelles, où nous nous rechargeons au superchargeur de Nivelles. Nous voici au Tesla Center qui se trouve donc juste à côté de l'usine. Nous allons voir ça de plus près. Nous sommes donc sur le chemin du retour. Alors, on va peut-être pas se faire emplafonner tout de suite, ce serait dommage. Voilà, donc nous partons de chez Tesla Tilburg et nous allons sur Nivelles en Belgique. Et ensuite nous rentrerons sur la région parisienne. Et je viens de faire l'acquisition d'un beau petit joujou que je vous montrerai tout à l'heure. Sur la N260. Vous verrez ça. Maintenant, tournez à gauche. On ne serait pas reparti les mains vides. Nous arrivons dans un endroit assez compliqué pour l'autopilote. Varier la vitesse qui est indiquée, c'est-à-dire 60. On va voir si l'autopilote arrive à le prendre. Je vais quand même mettre ma main pas loin. On va le laisser faire. Et là c'est vraiment une boucle. Justement on me posait la question de savoir comment ça se comporte dans les épingles. Et là on est vraiment dans une boucle. Donc si le tracé n'est pas trop effacé, il devrait suivre. On va voir. Là c'est vraiment le test ultime parce que ça tourne vraiment beaucoup. En plus la ligne est à moitié effacée. Là, franchement elle reste parfaitement centrée dans la voie, c'est impeccable. On voit bien que ça tourne raide. Autopilote. Et hop, il accélère, il gère ça, mais alors nickel. Valider la vitesse. Super. Incroyable, hein, c'est impressionnant parce que là on est vraiment dans. Là, on va faire une entrée d'autoroute. Elle le fait, elle le gère. Entrée sur l'autoroute, voilà. Impeccable. Donc là nous sommes toujours en autopilote, mais cette fois-ci en ville. Bon, comme c'est une 4 voies délimitée, on laisse l'autopilote gérer. Donc on va voir que quand le feu va passer au vert, bah, la voiture va démarrer toute seule. On ne touche à rien. Hein, et elle va suivre la bonne voie pour continuer tout droit. Voilà, donc là le feu est passé vert. Je ne fais absolument rien. Et regardez ça, la voiture est possédée. C'est incroyable. Hein, ça débrouille toute seule. Nous sommes donc arrivés au superchargeur de Nivelles. Et là, on charge donc à combien de kilowatts? Ça monte, ça monte. 100 kilowatts à peu près. 100 kilowatts, voilà. Donc il nous restait 43% d'énergie, hein, donc pas de problème. Et on va la laisser se charger tranquillement. Donc à tout à l'heure. Bien, nous sommes partis. Vous êtes tous prêts? 97%. Allez, ça va largement le faire. To the open sky, open your dreams up wide and fly. The world binds them tight, hard to spread the wings, hard to take flight. Oh,
Et nous arrivons donc au superchargeur de Senlis qui est tout neuf. Le nouveau superchargeur de Senlis. La voiture avait prévu qu'il nous resterait 6% d'énergie et en fait il nous reste 11% d'énergie. Et voilà donc le beau superchargeur. Alors voyons voir à combien de kilowatts il charge ce nouveau superchargeur. Donc actuellement à Senlis il y a 8 superchargeurs d'ouvert, c'est-à-dire 6 ici et les deux anciens en face. Ça monte. 113 kW. C'est pas mal. Donc voilà le tout nouveau superchargeur de Senlis. Donc là ici nous avons 2 stèles. Voilà. 2 stèles ici. 4 ici. Et les 2 anciennes qui sont là-bas. Bon, et bien c'est sur cette dernière image que nous nous quittons pour ce voyage à Tilburg. Et donc tout à l'heure je vous avais dit que je m'étais fait un petit cadeau. Et bien le petit cadeau que je me suis fait, et on ne le trouve que là-bas ou aux États-Unis, c'est la Tesla Model S en version 1/18e. Voilà, je n'ai plus qu'à la déballer. Donc voilà, elle sort de sa boîte. Voici la belle Tesla Model S version 1/18e avec son superchargeur. Donc, il y a des ouvrants bien sûr. Et il n'y a plus qu'à la mettre en charge. Bon Jérôme, alors pas trop fatigué de ce petit match? Une petite sieste, hein, t'en bouge pas. J'ai réglé mon siège là. Voilà. On est bien. Ouais, bonne sieste. Ouais, merci. Allez, à Tout à l'heure. Tu te réveilles quand on arrive en ville. Il y a une courbe. Il y a une courbe là. Jérôme, Jérôme, il y a une courbe. Et alors? Je m'en fous. Oh putain. Laisse-moi dormir, merde. Ouais, ça marche. Bonne preuve.